dans Terre et Progrès, le magazine dédié aux filières agricoles, qui est une production du FIRCA. Aujourd'hui, nous sommes dans une plantation de palmiers à huile dans la région de la Mée, précisément dans le village de Montezo, situé dans le département d'Alépé. Le développement du palmier à huile en Côte d'Ivoire date d'un peu avant les années 1960. Un développement qui a été amorcé par la volonté politique de l'État ivoirien et se poursuit avec la forte implication du secteur privé. Aujourd'hui, avec une production annuelle de 600 000 tonnes d'huile de palme brute, la Côte d'Ivoire est le 9e pays producteur dans le monde et le 2e en Afrique après le Nigeria. Quelles sont les zones concernées par la culture du palmier à huile? Comment est organisée cette filière? Quel est son impact sur l'environnement et quel est son poids dans l'économie ivoirienne? Grand format sur le développement de ce géant silencieux au cœur battant des forêts ivoiriennes, le palmier à huile. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les autres acteurs de la gestion technique du FIRCA. La gestion technique du FIRCA implique encore 5 services transversaux. Le service formation et renforcement des capacités, CFORM, assure la gestion technique des projets visant la professionnalisation des acteurs agricoles, la formation au métier et le renforcement des capacités. Le CFORM est animé par des spécialistes en ingénierie de la formation et en gestion économique et financière des exploitations. Le service genre et environnement CERGEN veille à la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans tous les programmes et projets agricoles gérés par l'institution. Le CERGEN est animé par un spécialiste en gestion environnementale et changement climatique et une spécialiste en genre. Découvrons les 3 acteurs restants de la gestion technique du FIRCA. Le service Innovation, Transformation et Valorisation SITV contribue spécifiquement à l'atteinte des objectifs du FIRCA en matière d'amélioration de la productivité agricole par l'appui à la génération, la diffusion des innovations, la transformation et la valorisation des produits agricoles. Pour la réalisation des missions du SITV, un chef de service et 4 chargés de programme ont été mobilisés. Le service communication CERCOM est disponible pour l'ensemble des départements, unités et services du FIRCA. Il exécute la vision communicationnelle du FIRCA en mettant en œuvre le programme communication institutionnelle et promotion des filières agricoles. Le CERCOM est animé par des spécialistes en communication, édition, événementiel, audiovisuel, numérique et relations publiques. Le service informatique et télécommunication, SIT en abrégé, est disponible pour l'ensemble des entités du FIRCA. Il assure la mise en œuvre du programme de développement et de maintenance informatique de l'institution. Le SIT est animé par des spécialistes en développement, réseau et télécommunications. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Le FIRCA, toujours auprès des acteurs du monde agricole, dispose d'un programme pour améliorer la compétitivité de la filière palmier à huile. Quelle est la nature de cet accompagnement des acteurs de la filière? Tous les détails dans ce grand format de Terre et Progrès. Le palmier à huile joue un rôle fondamental en Côte d'Ivoire, tant sur le plan économique, social qu'environnemental. Quelle est l'actualité de cette filière en Côte d'Ivoire? Monsieur Naï Serge, ingénieur agronome, chargé de programme palmier à huile et cocotier au département culture d'exportation et de diversification du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, s'est prêté à toute tribune pour éclairer l'opinion du rôle majeur que joue le FIRCA dans cette filière. On voit que c'est un palmier qui est bien élagué. Comment vous faites avec, comment vous procédez avec le planteur? Bon, d'abord, après l'élagage, il y a des critères. Selon l'âge du palmier, on demande soit des planteurs délaissés. Bonjour messieurs. Ok, bonjour madame. Monsieur Naï, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien. Okay. Alors, monsieur Naï, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu votre rôle en tant que chargé de programme palmier à huile au FIRCA? Ok, en tant que chargé de programme palmier à huile au FIRCA, mon rôle consiste à identifier les besoins des acteurs de la filière palmier à huile et ensuite de formuler les projets et programmes pour les mettre en œuvre. Ensuite, après ça, on rentre dans la phase de mise en œuvre de ces projets et après la mise en œuvre,
on passe à la restitution des résultats aux acteurs de la filière. Par ailleurs aussi, mon rôle consiste à contribuer à la mobilisation des ressources financières de la filière et aussi à élaborer des documents opérationnels et stratégiques de la filière palmier à huile. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la filière palmier à huile au niveau régional et national? La filière palmier à huile en Côte d'Ivoire est une filière très importante. Elle fait vivre près de 2 millions de personnes. Elle est articulée autour d'une cinquantaine d'unités de transformation qui exploitent des productions de résine de palme issues d'environ 350 000 hectares. Il faut dire aussi que la filière palmier à huile rapporte aux planteurs annuellement autour de 50 milliards à 80 milliards de francs CFA. Et pour ce qui concerne les industriels de première et deuxième transformation, ils ont des chiffres d'affaires qui avoisinent 500 milliards de francs CFA. Quels sont les objectifs de la filière et comment le FIRCA accompagne les acteurs de la filière? L'objectif principal de la filière palmier à huile est de renforcer de façon durable sa compétitivité. Et cela passe par l'amélioration des performances des acteurs des chaînes de valeur, par l'amélioration de l'image de l'huile de palme auprès des consommateurs et du grand public, et aussi par l'amélioration de la gestion de la filière. Et comment le FIRCA contribue à l'atteinte de cet objectif? En conduisant des actions de recherche agronomique, en conduisant aussi des actions de conseil agricole et en conduisant aussi des actions dans le sens de la mise en œuvre de tout ce qui concerne les activités de durabilité. Quels sont les principaux défis et les perspectives de développement de la filière palmier à huile au niveau du FIRCA? Les principaux défis de la filière palmier à huile au niveau du FIRCA, c'est surtout l'amélioration de la productivité des plantations villageoises. C'est surtout aussi la mobilisation des ressources financières pour le compte de la filière palmier à huile. Et c'est aussi la mise en œuvre des programmes de durabilité dans la filière palmier à huile. Il faut tenir aussi compte de tout ce qui concerne l'obtention de matériel végétal performant et adapté au changement climatique. Et aussi le renforcement de la transformation, surtout la valorisation des produits et sous-produits du palmier à huile. C'est l'amélioration de la productivité des plantations villageoises. C'est aussi l'adoption des pratiques de durabilité. C'est aussi l'obtention de matériel végétal performant adapté au changement climatique. Monsieur Naï, quel message souhaitez-vous adresser en tout cas aux consommateurs qui s'interrogent sur l'huile de palme? Je voudrais rappeler aux consommateurs que l'huile de palme est originaire du Golfe de Guinée, c'est-à-dire la région dans laquelle nous sommes en Afrique ici. Et cette huile est consommée depuis des millénaires par les populations qui vivent ici. Donc cette huile n'a pas de problème de santé quand elle est consommée avec modération. Et cela a été démontré par nos éminents chercheurs en biochimie, en nutrition, en cardiologie, en tout ce qui concerne les maladies métaboliques, qui ont prouvé que cette huile consommée de façon raisonnable n'a pas d'effet sur la santé. Donc je les encourage à consommer cette huile et à faire la promotion auprès de tout le monde autour d'eux. Monsieur Naï, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions et puis je vous dis à très bientôt. Merci, je vous en prie. Le développement de la filière palmier à huile représente un enjeu stratégique pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 48 000 planteurs exploitent environ 240 000 hectares de plantations villageoises. Le palmier à huile représente 4% du PIB de notre pays. Malgré de belles avancées, il reste tout de même des défis à relever. Recherche, conseil agricole, formation, études stratégiques et techniques, appui à la certification sont autant d'actions menées par le FIRCA qui contribuent de manière responsable et durable au développement de la filière palmier à huile. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas. Retrouvez tout de suite FIRCANA pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs.
je suis Firkana. Saviez-vous que la consommation de l'huile de palme rouge a de nombreux bienfaits? Divers aliments, produits d'entretien et biocarburants dépendent de l'huile de palme rouge, connue pour sa vive couleur depuis des millénaires en Afrique et en Asie. Cette huile est un aliment prisé et bénéfique pour la santé grâce à sa forte teneur en caroténoïdes qui aide à prévenir les carences en vitamine A, améliorant la vision et renforçant le système immunitaire. Elle contient aussi des tocotriénols, une forme rare de vitamine E ayant des effets antioxydants puissants, ralentissant le vieillissement cellulaire et réduisant les risques de maladies cardiovasculaires. L'huile de palme rouge est l'aliment naturel le plus riche en bêta-carotène, 15 fois plus que la carotte. Elle fournit des graisses saines, essentielles pour une alimentation équilibrée et contribue à une meilleure absorption des nutriments liposolubles. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.